Audible Original présente Christiane et la jeunesse perdue de Berlin de Miku Sophie Kummel, Clemens Marshall et Lorenz Schröter. Mais à l'époque, j'étais tellement à l'ouest que je me disais « ça m'arrivera pas. J'essaie une fois et ça s'arrêtera là. Je peux me contrôler. Ça ira, je deviendrai pas accro. » C'était les résolutions auxquelles je croyais. Et je voulais plus continuer à écouter toutes ces conneries que racontaient les autres. Christiane raconte comment elle en est venue à prendre de l'héroïne. Jusqu'ici, elle s'en est toujours éloignée. Elle a même tourné le dos à son ami quand il a commencé à se shooter. Mais elle ne voulait pas être laissée de côté. Dans sa bande, tout le monde avait déjà sombré dans l'héroïne. Christiane voulait en être. Elle ne voulait pas rester sur la touche, être simple spectatrice. Elle a donc décidé d'essayer l'héros. Quel mal pouvait-il y avoir à ça? L'un de ses amis accros est entré dans une colère noire en le découvrant. Il a tenté de mettre Christiane en garde, de lui dire d'y réfléchir à 2 fois, si elle ne voulait pas finir comme lui. Des propos exagérés, selon Christiane. Elle voulait essayer l'héroïne juste une fois. Elle a donc ignoré sa mise en garde. Son ami n'a pu qu'assister impuissant au spectacle. À quoi bon tenter de raisonner quelqu'un après tout? Chacun doit faire ses propres expériences. Et parfois, on ne sait qu'après coup si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Christiane tient l'héroïne dans sa main lors d'un concert de David Bowie dans la Deutschlandhalle, une salle polyvalente située dans le quartier de Berlin-West-End. La musique résonne dans ses oreilles. Est-ce qu'elle le veut vraiment? Ne pas réfléchir, fermer les yeux et enfoncer l'aiguille dans son bras. Et c'est déjà fini. Ce bref instant où elle se laisse entraîner par la curiosité sans réfléchir aux conséquences. Ce bref instant où elle cède à l'héroïne. Il changera toute sa vie, dans des proportions qu'elle est alors loin d'imaginer. Et c'est là que toute cette merde a vraiment commencé. Où j'en étais? Ah oui, c'est vrai. La fille qui parle ici a 15 ans. À l'époque de ces enregistrements, la voix que nous venons d'entendre est celle d'une inconnue. C'est la voix d'une ado qui passe beaucoup de temps avec ses amis et que sa propre famille énerve, qui doit aller à l'école le matin et dort beaucoup le week-end. Une jeune que nous avons tous été un jour, ou que nous sommes aujourd'hui. C'est Christiane qui nous parle ici. La plupart des gens la connaissent mieux sous le nom de Christiane F., une junkie, adolescente prostituée, qui fait partie des enfants de la gare du jardin zoologique. Mais Christiane ne décide pas de prendre de l'héroïne du jour au lendemain. De nombreuses expériences précèdent cette décision. Elle fait la connaissance de différents lieux et de différentes personnes. Elle a des peurs et des désirs propres à la puberté. Elle est curieuse et a soif d'aventure. Elle expérimente diverses substances et divers états d'ébriété. Elle veut en être. Elle connaît les hauts et les bas de la vie avec ses amis. Tous sont en quête d'un monde dans lequel ils seront heureux. Les drogues semblent être la porte qui leur ouvrira ce monde. Christiane ne prend donc pas de décision sur un coup de tête. Elle ne se réveille pas un beau matin avec un sachet d'héroïne ou une aiguille sur son oreiller. En 2021, les adolescents ne sont pas moins nombreux à participer à des fêtes où les amphétamines sont reines ou à se réveiller défoncés dans un coin crasseux d'un club branché de Berlin. D'après l'Institut allemand de la jeunesse, la consommation de drogue a considérablement augmenté au cours des 40 dernières années. La seule différence, c'est que l'héroïne n'est plus la drogue de prédilection. C'est désormais le cannabis, suivi des amphétamines et de l'ecstasy. Aussi singulière que soit l'histoire de Christiane, elle se répète encore aujourd'hui sous une infinité de variantes.
Christiane F. a 13 ans la première fois qu'elle prend de l'héroïne. Un âge auquel d'autres ont peut-être déjà essayé la cigarette ou bu leur première bière. Cette expérience destructrice à un si jeune âge est inconcevable pour la plupart des gens. Et c'est ainsi que Christiane se hissera, seulement quelques années plus tard, au rang de pourvoyeuse d'informations sur un milieu à ce jour inconnu d'une grande partie de la société. Au rang d'héroïne, d'anti-héroïne, d'icône sombre qui fascine encore aujourd'hui. Christiane deviendra célèbre quelques mois seulement après cet enregistrement audio. En 1978, sa courte biographie sort sous le titre « Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée ». Son nom se répand comme une traînée de poudre en République fédérale d'Allemagne. 3 ans plus tard, le film « Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée » sort au cinéma et fascine encore plus de personnes. L'histoire de Christiane F., devenue entre-temps une jeune femme, est un succès mondial. Traduit en 15 langues, le livre s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires à ce jour et Christiane F. est devenue un mythe en un éclair. Imaginez un peu. Des gens viennent en pèlerinage dans votre ville natale pour visiter les lieux que vous fréquentiez. Ils vous guettent dans votre club préféré, vous cherchent dans la rue, veulent découvrir qui sont vos amis. Aujourd'hui encore, il y a des fan clubs Christiane F. Aujourd'hui encore, nous voulons approcher Christiane F. Son histoire continue de nous toucher, nous fasciner et nous bouleverser. Elle ne nous lâche pas. Le battage médiatique autour de Christiane F. va changer sa vie pour toujours. Au moment des enregistrements, elle n'est plus une enfant, mais pas encore une adulte. 1 an plus tard, son histoire a échappé à son contrôle. Christiane F. Qui est-ce ? La jeune Christiane aurait-elle encore été en mesure de répondre à cette question après que son histoire a eu fait le tour du monde ? Alors que toute une agitation s'abattait sur elle, qui allait bientôt être trop pour elle. Tandis que le personnage de « Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée, conquiert le monde », Christiane, en tant que personne, se met de plus en plus en retrait. Elle disparaît de la sphère publique pendant plusieurs années, sombrant à nouveau dans la dépendance à l'héroïne. Les journalistes tentent sans cesse d'apprendre quelque chose à son sujet. De temps en temps, des détails de sa vie font les gros titres. En 2013, à l'âge de 51 ans, elle publie, en collaboration avec l'écrivaine Sonia Vukovic, la suite de sa biographie « Moi, Christiane F., la vie malgré tout ». 35 ans après, Christiane revient sous le feu des projecteurs. Un nouveau battage médiatique commence. Christiane accorde à nouveau des interviews, part en tournée de promotion de son livre, est invitée dans des émissions, jusqu'à ce que ce soit à nouveau trop pour elle et qu'elle se mette à nouveau en retrait. Février 1978. Christiane, alors âgée de 15 ans, est assise dans le couloir devant une salle d'audience berlinoise et attend d'être appelée à l'intérieur. Elle doit témoigner contre un homme inculpé pour agression sexuelle sur mineur. Il est également accusé de violation de la loi sur la consommation de stupéfiants. Christiane est mince, elle a de longs cheveux foncés. Son corps encore enfantin a déjà enduré beaucoup de choses. Les dernières semaines qu'elle a passées à la campagne lui ont permis de se reposer un peu des excès de la ville. La jeune fille vive attire immédiatement l'attention du journaliste Horst Rick, qui assiste également au procès en tant qu'auditeur. Horst Rick effectue des recherches sur la prostitution des enfants à Berlin. Le grand public n'a aucune idée de ce qui se passe dans les rues de Berlin-Ouest et dans les ruelles sombres d'autres grandes villes allemandes. On parle peu des enfants qui font le trottoir, de l'héroïne qui coule dans leurs veines, des jeunes paumés qui errent dans les couloirs du métro de la gare du jardin zoologique. Devant la salle d'audience, Horst Rick demande à Christiane si elle a quelque chose à dire au sujet de la prostitution infantile. « Et comment ?» répond-elle sans la moindre hésitation. Avec son collègue Kai Hermann, Horst Rick convient d'un entretien de 2 heures avec Christiane. Mais la première interview sera suivie d'autres entretiens. 2 heures se transforment en 2 mois au cours desquels ils se rencontrent régulièrement. Les journalistes enregistrent les conversations sur un magnétophone. Ces enregistrements constituent la base du livre « Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée ». Les bandes magnétiques sont les derniers témoignages de Christiane avant la célébrité. On y entend
une Christiane jeune, intelligente, drôle et endurcie, qui dit tout ce qu'elle a sur le cœur. Elle parle sans détour, avant que sa vie ne devienne une expérience clé propre à l'ensemble de la société, comme indiqué dans le matériel d'accompagnement du film pour l'enseignement scolaire. Autant Christiane parle sur ses enregistrements historiques, autant plus personne ne l'a jamais approchée par la suite. Après les travaux sur le livre, les bandes magnétiques ont migré dans une boîte dans le grenier, où elles ont pris la poussière, jusqu'à aujourd'hui. À part les deux journalistes, peu de gens ont entendu la jeune Christiane raconter elle-même sa vie. Colère et blague, curiosité et soif d'aventure, arrogance juvénile, ainsi que réflexion, nostalgie et tristesse sont décelables dans sa voix. Ses rêves jaillissent. Sa voix est faible, mais peut devenir puissante si elle veut mettre l'accent sur un point dans la conversation. Ça donne une tonalité nouvelle à l'histoire telle que nous la connaissions jusqu'ici. Toutes les bandes n'ont pas survécu autant. On entend à plusieurs endroits que de nombreuses années se sont écoulées depuis les conversations entre Christiane, Orstrik et Kai Hermann. Mais ça ne rend pas les enregistrements moins captivants, car ils renferment également du matériel exclusif, inconnu à ce jour, qui n'est pas dans le livre. Ces enregistrements, et la proximité avec la jeune Christiane, rendent la trouvaille, et donc aussi ce livre audio, unique. Les journalistes Orstrik et Kai Hermann retrouvent régulièrement Christiane dans la petite ville où elle est allée vivre chez des proches après ses expériences bouleversantes à Berlin. Elle est clean en ce moment, même si elle enchaîne les cigarettes. Comme ce jour où elle décrit un tableau que sa nouvelle classe à la campagne a peint sur le mur de la salle de cours. En entendant l'enregistrement, on a subitement l'impression d'être assis avec Christiane. So, lauter alte Häuser. De vieilles maisons trop bruyantes, So in die comme à Berlin en cette époque de guerre, wie in Berlin, dans l'après-guerre. Nachkriegszeit. Und dann Au milieu de la rue, il y avait un palmier stand eine Palme. et il y avait un dromadaire, Dieser Palme war celui de la marque de cigarettes, Kämme, attaché au palmier. Zigarettenmarke, angebunden. Und Il y avait aussi un vieux château fort Burg und et pas un seul bâtiment moderne. Tout était super beau. total stark, ne? Et on voyait des enfants qui jouaient dans la rue et des chiens. So ein paar Hunde dazwischen. La classe, quoi. Ganze Klasse. Et là-haut, dans les nuages, les anges regardaient en bas. Die Engel so runter, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Des visages amicaux partout. die Gesichter und total. Et une ville super cool. Unter den Asphalt haben Et ils avaient écrit « Sous le bitume, la plage der ». Strand. Et j'ai trouvé ça très drôle. Das fand ich ganz J'ai trouvé ça très bon. Das fand ich gut. La jeunesse est la période de la vie où nous imaginons le monde, où nous remettons tout en question. C'est la période où la plage semble se trouver sous le bitume. Du haut de ses 15 ans, Christiane prend du recul sur sa vie. En tant qu'adolescent, nous avons tous porté en nous des désirs, des questions et des rêves similaires. Nous avons tous rêvé de cette plage, de cette promesse derrière le quotidien scolaire sinistre. Christiane nous rappelle à quel point le passage à l'âge adulte est une période à la fois stressante et étrangement palpitante. Ich weiß aber auch nicht, woran das lag. Mais je sais pas pourquoi j'avais cette double facette. Der anderen. Aujourd'hui, ça a changé. Heute hat sich das. Aujourd'hui, j'ai ma propre volonté. Ich stehe Aujourd'hui, je m'en tiens à ma ligne de conduite. damals, da war ich viel zu schwach. Autrefois, j'étais beaucoup trop faible pour ça. Selbst, ich Je me connaissais même pas encore moi-même. und J'avais tellement de peur et de complexes que je voulais pas m'auto-analyser. selbst analysieren möchte. Ne? Ce sentiment de ne plus être une enfant sans toutefois être adulte, que décrit ici Christiane, est universel. Comme elle, à la puberté, nous recherchons les extrêmes. Nous nous mettons en danger. Nous tombons intensément amoureux et nous testons nos limites. Nous sommes toujours à 2 doigts de basculer. Nous voulons découvrir qui nous pourrions être. Dans ce tourbillon, Christiane trébuche. Elle se blesse, grièvement même, mais elle survit. Qu'est-ce qui a influencé sa vie, celle de ses parents et de ses amis? Quelle mutation sociale caractérise les années 70, dans lesquelles elle passe sa jeunesse? Et pourquoi Christiane trébuche-t-elle? Pourquoi certains de ses amis meurent-ils? Qu'est-ce qui permet aux autres de survivre? L'histoire de Christiane est exceptionnelle et extrême, et pourtant elle est exemplaire. Son parcours nous mène dans une époque révolue, pourtant liée au présent de maintes manières. Et il nous conduit dans les endroits de Berlin qui ont marqué Christiane, Gropiusstadt, la gare du jardin zoologique, le Sound.
Certains existent encore aujourd'hui, d'autres uniquement dans les souvenirs. Berlin-Ouest et la vie de Christiane et de ses amis nous montrent les années 70 en RFA comme sous une loupe. C'est une période de crise, à l'instar de la puberté. Mais avant la puberté, il y a d'abord l'enfance. Écoutez l'intégralité de la série documentaire Christiane et la jeunesse perdue de Berlin sur l'application Audible ou sur audible.fr. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.